Isabelle Florennes, députée des Hauts-de-Seine, je suis donc actuellement en mission avec mon collègue Ludovic Mendes sur la lutte contre les actes anti-religieux nommé en mission auprès du Premier ministre et accompagné par le ministère de l'Intérieur sur ce sujet. La mission a été nommée le 1er décembre dernier, de lutte contre les actes anti-religieux, une mission avec un rapport à remettre début mars au Premier ministre, dont plusieurs objectifs à cette mission. Déjà de faire un état des lieux des actes anti-religieux qui sont recensés en France chaque année. Également faire un bilan des relations avec les cultes, notamment sur ces questions. Nous sommes allés déjà dans quatre villes, à Strasbourg, à Sarcelles, à Lyon, à Nantes, et nous irons d'ici une semaine à Toulon pour essayer, à travers ces différents lieux, de voir et de recenser l'état des relations, notamment avec les pouvoirs publics sur ces questions, et voir toutes les mesures qui sont déjà prises et évaluer les mesures mises en place pour lutter contre ces actes anti-religieux. À la fin de l'année 2021, il y a 1659 actes anti-religieux recensés par les services territoriaux, les renseignements territoriaux qui nous ont été communiqués. Dedans, il y a plus de 800 faits actes anti-religieux qui concernent des actes anti-chrétiens. Il y en a 569 qui concernent des actes antisémites et le reste, un peu plus de 200 qui concernent des actes anti-musulmans. Une aggravation depuis quelques années, et les violences, nous l'avons constaté ces dernières années, une violence et une atteinte aux personnes dans la sphère privée. Cette atteinte envers le personnel et les représentants de ces cultes constatés maintenant dans l'espace public vis-à-vis notamment des prêtres ces dernières années, ça nous est remonté. Ça fait pas forcément l'objet de plaintes et c'est pour ça que les chiffres sont toujours à regarder quand même avec prudence et sont parfois un peu minorés du fait que tous ne sont pas signalés, que cette atteinte, parfois cette violence verbale contre les personnes n'est pas forcément recensée et signalée à la police. Donc le rapport va être remis au Premier ministre début mars. Pour nous, c'est une étape. C'est d'abord une première étape puisque ça n'existait pas de rapport sur ce sujet et qu'il n'y en a jamais eu. Dans les préconisations, c'est rappeler aussi les dispositifs qui existent en termes de communication, peut-être renforcer la communication aussi sur les dispositifs qui existent et qui sont souvent méconnus, probablement un meilleur suivi du côté de la justice et un travail plus fin sur le suivi des plaintes qui nous est réclamé, sur l'accompagnement également des victimes, aussi bien par les cultes que par l'État, et un volet très important, nous semble-t-il, d'une meilleure éducation, d'une meilleure prévention qui passerait justement par un renforcement d'éducation aux faits religieux auprès notamment de certains publics jeunes. Donc la nécessité de développer cette culture religieuse ou parfois de la renforcer. Donc c'est des axes et des pistes de travail pour nous.